Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter un livre qui sort un petit peu des sentiers battus par rapport au thème que j'aborde en général, bien que finalement pas tant que ça, puisque voilà, vous l'aurez compris, avec ce livre Dépression mon ami, il n'est pas question d'ésotérisme, il n'est pas question de divination, de tarot, oracle ou autre. Il est ici question plutôt de santé mentale et de développement personnel. Donc c'est pour ça que je disais que c'est pas si éloigné finalement, puisqu'il y a une part de spiritualité dans ce livre et surtout dans l'approche qui est proposée ici, vous allez comprendre pourquoi. Alors donc ce livre, son titre c'est Dépression mon ami, comme je le disais. Il a été écrit par Marc Lucas. Il est sorti en septembre 2021 aux éditions Lanor, collection poche. Vous voyez, c'est un petit format, hein, vraiment, qu'on peut emmener avec soi partout facilement. Et le sous-titre, c'est « La reconnaître et la comprendre pour enfin se reconstruire ». Alors l'approche, quand je disais qu'elle était voilà, différente, qu'il y avait un aspect assez spirituel dans cette approche, c'est qu'à travers ce livre, on va avoir une sorte de dialogue entre quelqu'un et la dépression. Et donc, ce dialogue va nous permettre, à nous, lecteurs, de mieux comprendre et accepter quelque part cette dépression, puisque plutôt que de la voir toujours, voilà, la dépression, on la voit toujours comme quelque chose de très négatif, tout simplement parce qu'elle fait souffrir, parce qu'on se sent mal. On a tous été confrontés, que ce soit personnellement ou à travers un proche, à la dépression, et on sait que c'est difficile, mais il n'empêche que peut-être, plutôt que de voir les choses aussi négativement, on pourrait changer notre façon d'appréhender la dépression, et on pourrait peut-être la voir comme une amie qui serait là pour nous montrer qu'effectivement il y a quelque chose qui ne va pas. La dépression serait donc l'expression d'un mal-être, d'une frustration, d'une contrariété. Et donc, plutôt que de refouler, de garder en soi tout ce mal-être, la dépression va finalement permettre d'exprimer tout ça et donc comment dire, de déconstruire pour pouvoir rebâtir. Donc, quelque part, en voyant la dépression comme une amie, en s'en faisant une amie aussi bizarre que ça puisse paraître, ça peut justement aider voilà, le malade. Ça peut donc aider la personne qui souffre de dépression, tout simplement. Et c'est à travers ce dialogue, justement dans ce livre, qu'il est possible de voir les choses de cette façon-là. Alors, je vais vous lire la 4e de couverture. L'auteur nous invite dans cet ouvrage à porter un regard différent sur les états dépressifs. Si pénible soit-il à traverser, ne pourrait-il être le terreau d'une vie nouvelle, libre et épanouissante, qui ne demande qu'à exister pour peu qu'on lui accorde le droit d'être? Dépression mon ami, si nos chemins se croisent aujourd'hui, c'est que nous devions nous rencontrer. C'est qu'ensemble nous devions cheminer quelque temps. Lorsque l'élève est prêt, le maître apparaît, dit-on. Suis-je prêt? Que vas-tu m'apprendre? Que vais-je devoir démolir en moi pour mieux rebâtir? Que vais-je devoir affronter pour mieux me tenir debout? Dépression mon ami, enseigne-moi. Voilà. Alors, déjà, ce qui est sympa, c'est le format du bouquin, parce qu'il est assez petit, comme je disais, donc on va pouvoir l'emmener avec soi. Et surtout, il est hyper facile à lire. C'est aussi à cause comment dire, de l'approche, comme je disais, à travers le dialogue, hein. Voilà, vous allez voir. Alors ici, ce livre propose d'aborder les états dépressifs avec un regard plus intimiste. Il est né de mes propres expériences de vie et des retours d'expériences de personnes venues me consulter. Je le remets entre les mains de l'univers pour qu'il aille à la rencontre de celles et ceux qui voyagent sous un ciel gris afin de les guider vers le bonheur de vivre retrouvé et la liberté d'être. Vous êtes le maître d'œuvre de votre existence.
Alors la liberté d'être, c'est très important, effectivement, cette notion de liberté et d'être libre, d'être celui ou celle que l'on est vraiment. C'est très important dans ce livre. Et c'est très important tout court d'ailleurs. Alors, ici j'aime bien comment ça commence. Dépression mon ami, si je viens vers toi aujourd'hui, c'est qu'il faut que je te parle. Non, ce n'est pas ça. Dépression mon ami, si tu viens vers moi aujourd'hui, c'est qu'il faut que tu me parles. Non plus, je recommence. Dépression mon ami, si nos routes se croisent aujourd'hui, c'est que nous devions nous rencontrer. C'est qu'ensemble nous devions cheminer quelque temps. Lorsque l'élève est prêt, le maître apparaît, dit-on. Suis-je prêt? Que vas-tu m'apprendre? Que vais-je devoir démolir en moi pour mieux rebâtir? Que vais-je devoir affronter pour mieux me tenir debout? Dépression mon ami, enseigne-moi. C'est le petit texte que je vous ai lu ici. Et j'aime bien parce qu'en fait, il se reprend ici à plusieurs fois, puisque voilà, c'est pas la dépression qui va venir nous enseigner quelque chose, c'est pas non plus nous qui allons finalement communiquer avec la dépression, c'est ensemble que le chemin va se faire, tout simplement parce que dans ce dialogue, effectivement, aussi bien voilà, la personne avec qui la dépression discute, elle apprend des choses, mais elle donne aussi à la dépression son point de vue, ce qui fait qu'il y a un réel échange. Et nous, lecteurs, finalement, voilà, c'est un échange imaginaire, bien sûr, mais le lecteur, en fait, va pouvoir justement se retrouver un peu dans les deux, va dire « Ah oui, effectivement, il a raison, c'est pas si facile que ça. » Et puis « Ah oui, mais la dépression a raison également quelque part, ça peut être plus facile, on peut peut-être accepter les choses telles qu'elles sont plutôt que de faire semblant. » Donc en fait, si vous voulez, cette notion de vivre ensemble, c'est la première partie justement, avec la rencontre. C'est ça qui est intéressant, c'est cet échange. Voilà, donc ici, vous voyez, on a donc ce dialogue avec en italique lorsque c'est la personne qui parle et en caractères normaux quand c'est la dépression. Donc ici, c'est la rencontre donc, qui remonte à loin, hein, qui remonte à même qui remonte au niveau de la naissance, hein, tout simplement, voilà. De la violence, en fait, dont la naissance... la violence de la naissance, pardon. Donc on a toute cette partie sur la rencontre. Et ensuite, on a la cohabitation, puisque, voilà... on va tous à un moment donné, même si c'est pas la dépression, ça va être la déprime. Donc vous voyez, il y a toujours quelque chose comme ça qui fait qu'on va être confronté à un mal-être à un moment de notre vie, hein, voilà, ou alors à travers un proche, comme je le disais tout à l'heure. Donc la cohabitation ici, avec justement cette notion de faire l'autruche, on ne va pas accepter en fait la dépression, on va essayer de faire semblant, si vous voulez, de maquiller. C'est ce qu'il est question ici, justement dans ces premières pages. Mais ça sert à rien finalement de faire semblant, puisque si la dépression s'exprime, c'est qu'elle a quelque chose à dire et c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça sert à rien finalement, oui, de continuer, puisque plus on va laisser le feu prendre, et plus difficile ça va être pour l'éteindre par la suite. Donc on a tout ce chapitre sur la cohabitation, qui est un chapitre très conséquent, pour le coup, comme vous pouvez le voir, puisqu'il y a dans cette cohabitation une notion d'acceptation qui est difficile, vraiment difficile à concevoir, surtout que voilà, dans la société actuelle, on nous dit qu'il faut absolument être comme ci, être comme ça, on n'a pas le droit de s'autoriser à être soi-même, et donc on n'a pas le droit du coup d'être malheureux, on n'a pas le droit d'avoir voilà, des choses qui nous contrarient, et on a surtout beaucoup d'attentes et beaucoup d'ambition, parce que c'est comme ça qu'on réussit dans la vie, etc. Et donc si jamais la réalité n'atteint pas nos ambitions, finalement nos projections, on va se sentir contrarié, on va être agressif, pas content, on va être en colère, triste, peu importe. Et au final, on ne va pas être heureux, hein, on va être mal. Mais tout ça, c'est parce que finalement, la société nous dit comment être, nous dit ce qu'il faut être depuis tout petit.
Donc le but du livre, c'est vraiment de s'autoriser à être tel que l'on est et à exister tel que l'on est, à accepter ce que l'on est et donc à être bien avec soi-même. Voilà, pour pouvoir justement être heureux et donc plutôt que de rejeter la tristesse, la souffrance, la colère, etc., il faut accepter. Il faut accepter, ça ne veut pas dire qu'il faut se morfondre et il faut être, voilà, se plaindre toute la journée ou quoi. C'est pas ça, c'est vraiment accepter les choses pour pouvoir justement les changer, quoi, tout simplement. S'il y a des choses qui ne vont pas, c'est parce qu'on a fait des choses qui sont allées dans ce sens, sans forcément s'en rendre compte, ça peut être inconscient, mais c'est pas en se voilant la face qu'on va changer les choses, c'est en acceptant les événements, en acceptant la situation qu'on va pouvoir modifier finalement ces événements si on le souhaite. Puis vient donc le moment de la séparation qui se fait en 3 étapes. Donc cette séparation, si vous voulez, ça va être une sorte de méthodologie pour pouvoir aller mieux, vous allez voir. Alors il faut d'abord savoir ce que l'on veut, il faut ensuite avoir le courage de le dire, il faut enfin l'énergie de le faire. Georges Clemenceau. C'est exactement ça les 3 étapes. C'est tout d'abord la pensée, savoir ce que l'on veut. Ensuite la parole, avoir le courage de le dire. Et l'action, c'est-à-dire avoir l'énergie de le faire. Donc la première bise, puisqu'il est question ici des 3 bises pour se dire adieu, la première bise, ce sont donc les pensées. Donc il va y avoir un petit exercice, des conseils pour pouvoir justement essayer de finalement travailler avec sa pensée en notant les pensées positives, négatives ou alors neutres et en essayant justement d'œuvrer pour que ce soit quelque part les pensées positives qui l'emportent, même si ça ne veut pas dire qu'il faut effacer ou faire abstraction des pensées négatives ou neutres, pas du tout, puisqu'elles existent. Donc si elles existent, c'est qu'elles ont une raison d'exister. Mais voilà, ici on a tout un texte sur la pensée, sur justement la force de la pensée, qui est donc la première étape. Puis on a les paroles, puisqu'effectivement, lorsque vous serez prêt, je lis ce qui est écrit, lorsque vos pensées vous paraîtront plus claires et que vous les sentirez vôtres, nous pourrons alors échanger la deuxième bise. Cette deuxième bise vous invitera à poser des mots, à verbaliser, à dire à voix haute ce qui est en vous, ce qui est vous. La parole est une affirmation de soi. Vous pensez votre vie et vous l'exprimez. Vous affirmez l'expression de qui vous êtes. Vous vous mettez au monde. Vous voyez, c'est très joliment écrit. Donc, le but après, c'est de mettre des mots sur ces pensées. Et pareil, on a des petits conseils. Puis vient la troisième bise, ce sont les actes. Donc, vous osez penser votre vie par vous-même, vous osez exprimer vos pensées par la parole. Le moment est alors venu de les exprimer par les actes. Notre troisième bise, c'est la fin de notre contrat. Vous voilà sur le seuil, prêt à le franchir pour partir sur votre chemin. Donc là, c'est vraiment sur les actes, donc agir en fait, tout simplement. Voilà. Donc, si vous voulez, j'aime beaucoup ce livre parce qu'il est simple, il se lit très très vite, il est riche en conseils, il y a une notion de chemin de vie, développement personnel qui est vraiment intéressante. Et puis en plus, le côté dialogue, j'aime bien parce que finalement, c'est ça qui fait que la lecture est facile, c'est ça qui fait qu'on accepte de lire des choses qui finalement, si c'était écrit d'une manière plus classique, on n'accepterait pas forcément, alors que là, comme c'est un dialogue duquel on ne fait pas partie, puisqu'on lit un dialogue entre la dépression et quelqu'un. On peut s'identifier d'ailleurs aux deux, puisque la dépression fait partie quelque part de la personne aussi. Donc en fait, on va pouvoir s'identifier aux deux aspects, mais c'est pas notre dialogue à nous. Donc en fait, il y a des moments où ça va nous concerner, des moments où pas du tout. Où c'est pas, voilà, il faut que ça parle à tout le monde. Donc forcément, ça va pas toujours être vous concerner vous personnellement, mais en tout cas, vous allez vous reconnaître régulièrement dans le dialogue. Et justement, le fait que ce soit un dialogue, c'est beaucoup plus facile à intégrer, beaucoup plus facile à accepter. Et c'est grâce à ça, justement, qu'on va lire vite et surtout qu'on va prendre un peu de recul et donc forcément, comme je disais, intégrer et accepter ce qui est proposé. Et la dernière partie, la séparation, je trouve ça bien ficelé. Et en même temps, on a des conseils justement pour aller mieux. C'est simple, il n'y a que 3 étapes quelque part. Et donc, c'est à la portée de tous. Donc, Dépression, mon ami, par Marc Lucas, qui est paru aux éditions Lanor. D'ailleurs, je vais vous mettre dans la description de ma vidéo un lien
vers le site de l'éditeur. Comme ça, si vous voulez vous procurer ce livre, ce sera plus simple. Il n'est pas vendu très cher, c'est 9 euros. Voilà, je vous invite également à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications si ce n'est pas déjà fait, à commenter, à liker, à partager. C'est comme ça que vous faites vivre ma chaîne, c'est comme ça que vous me donnez de la visibilité. Et c'est grâce à cette visibilité que je continue mes vidéos, puisque ça m'encourage finalement à le faire. Voilà, ben, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.